Attends, mais qu'est-ce qu'on fout là? Je te l'ai déjà dit. Tu es innocent. Ouais, mais on est obligé d'aller si loin? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Ça. Mais Zvolt, il a changé. Normal. Que devant toi Gaia's Vault, I, B et plein d'autres caractères. Mais depuis quand c'est là, ça? Tu as entendu parler du braquage de Gaia's Vault qui a eu lieu il y a quelques mois? Ah oui! Quelqu'un avait créé une équipe pour piller Zvolt. Au moins toute cette netherite, ça revient à quelqu'un. Exact. Et il se trouve que Canadian, qui était dans cette équipe, a décidé de troller son créateur à un niveau inimaginable. Développe, s'il te plaît? Il a rasé Gaia's Vault afin d'y créer une meilleure version pour y enfermer Sven, qui était le créateur de base. Ah, l'enfoiré. Mais c'est quoi le rapport avec mon innocence? De quoi es-tu accusé pour être recherché par la police? Je l'ai déjà dit, le trafic de diamants. Mais c'était pas moi! Je le sais bien. Seulement, ces diamants que tu as, soi-disant volés, appartenaient à Sven à la base. Il s'est donc naturellement déplacé avec son équipe afin de se faire un max de thunes durant ton procès. Oui, je me souviens. Mais je vois toujours pas le rapport. Le rapport, c'est que ce procès a éloigné l'équipe de Sven de Gaia's Vault, laissant alors à Blob tout le plaisir de la piller sans le moindre problème. Enfin, Sven est quand même revenu parce que le procès a duré moins longtemps que prévu. Mais épuisé par ce procès, son équipe n'a pas pu faire grand-chose. Donc, ta théorie veut que Blob ait provoqué mon procès, Verste l'a arrangé lors de son pillage. C'est juste une hypothèse. Je ne peux tout de même pas l'affirmer sans un minimum de preuves. Mais je t'allais prendre contre Blob, on peut m'innocenter alors. C'est plus compliqué que ça. Blob a une immense influence sur ce monde, et corrompre un juge n'est pas bien complexe. Ouais, mais c'est quoi les preuves du coup? Pour commencer, Blob était très certainement jaloux de Sven. Ils avaient beau être proches, la popularité florissante de Sven a très certainement titillé l'écho de Blob. Ça se voyait surtout au fait que Blob créait un max de prison. Il espérait que l'une d'elles le fasse dépasser Sven. C'est assez mobile. Je pense que c'est Blob qui a organisé ce pillage puisque c'était la version de Sven au tribunal. Alors pourquoi tu le crois lui et pas Blob? Grâce aux preuves que je t'ai expliquées, que je vais t'expliquer, et mon intuition. En plus, Blob avait facilement accès à la production de diamants de Sven, vu qu'ils étaient proches. Il aurait très bien pu y voler des diamants ou falsifier des preuves pour faire porter le chapeau. Ouais, mais c'est pas des preuves concrètes. C'est pas assez pour accuser Blob dans un tribunal. C'est bien ça le problème. Ça a beau être évident, sans concret, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça qu'on est là. Pense Sven a une vraie preuve? Pas du tout. Il va juste nous aider à l'obtenir. Mais comment? Je comprends plus rien. Il est possible de forcer Blob à avouer lui-même. Mais pour ça, il nous faut un moyen de pression. Et en quoi Sven en est un? À la base, mon plan pour piéger Blob était de rentrer dans l'arène grâce à l'un de tes plans géniaux et de le menacer. Seulement, depuis le départ de ses gardes, c'est toute son ancienne équipe qui est venue lui prêter main forte. Pour les battre, nous avons besoin de gens qui veulent détruire au moins un membre de cette équipe. Et quoi de mieux que quelqu'un qui s'est fait piller par celle-ci? Ah, je vois. En fait, Sven va juste nous servir de renfort. Exact. Bon, t'as un plan, toi? Ah, super. Allez, c'est à mon tour de t'impressionner. Ok, je t'explique. Lorsque je serai dans la cellule, en tant que visiteur, tu libéreras ces chats. Alors, je comprends bien que tu veux faire le sécher des blocs grâce à leur ficelle, mais il y a de l'eau pour les empêcher de te rejoindre. C'est vrai, mais je peux casser la cobble. En faisant ça, je laisserai un bloc pour que les chats puissent s'y téléporter. Le plan a l'air bien, mais comment je sais quand je dois les libérer? Il y a un kill check dans cette prison. Tu attends 1 minute après la première mort, et tu les libères. Bon bah vas-y alors, va vite demander une visite. Ça marche, allez à toutes. Ouais, tout ce que j'ai à faire, c'est de bien lancer la perle. Merde, comment j'ai pu rater ça? Si, elle colle de bouche de cul.
faut que je bouge. Allez, avec un peu de chance, il serait un temps. Merde, c'est quel chemin? Bon bah, je suis bouclé. J'espère que tu vas vite se rendre compte que je prends trop de temps. Tu parles de qui? Oh, Sven, quelle surprise! Ouais. Et toi, c'est l'enculé, tu m'as volé un diamant. Alors attends, je peux tout expliquer. C'est quand même dingue de se dire que son plan fonctionne sans qu'il fasse exprès. Après tout, Blob ne veut pas qu'on sache qu'il est en cavale. Par conséquent, seuls Canadienne et d'autres haut placés peuvent le reconnaître. Or, celui qui garde cette prison n'est pas Canadienne, mais un random à qui il l'a vendu. C'est comme ça que les emprisonneurs font de l'argent. Soit ils vendent leur prison, soit ils sont payés en fonction du nombre et de l'importance de leurs prisonniers. Et ça, mon cher Ali n'en a aucune idée. Franchement, que ce soit vrai ou pas, je m'en moque. Là, mon principal problème, c'est de sortir d'ici. Ouais, enfin bon, ça fait des mois que c'est ton problème. Pardon? Non, j'ai rien dit. Ouais, ça doit être ça. Bon, quand est-ce qu'ils partent, ces foutus gardes? Ils ont pas dit ou quoi? Attends, la prison n'est pas surveillée à H24? Non, et heureusement. J'aurais l'impression d'être surveillé à chaque fois que je pisse. Et tu te mis sous exactement? Eh ben... Vivement que je sorte d'ici. Ah, Sven, pense que nous allons pouvoir être libres. Et comment? T'as un plan de secours? Même pas. Pour sortir, il suffit de se concentrer sur la sécurité de la cellule. Bah, un générateur à cobble. En gros, ce truc casse un bloc et il réapparaît instantanément. Eh bah tu vois, tu as omis un détail très important. Et lequel? On a un peu plus d'une seconde avant que le bloc fait apparaisse. Ouais, super ce Sherlock, mais on s'en branle le bordel. Allez tout. Car vois-tu, si deux de ces blocs venaient à disparaître en même temps, j'aurai une seconde pour m'incruster dans le vide que leur disparition aura créé, ce qui me permettra de monter, puisque pour je ne sais quelle raison, Minecraft me considérera comme à l'intérieur des blocs. Alors de 1, ça c'est un glitch. Et de 2, tu peux pas casser deux blocs en même temps. Déjà, en casser un sans manufacture, ça te prendra des plombes. Mais alors, avec, c'est impossible ce que tu veux faire. Oui, sauf qu'on est deux. Donc, on peut casser deux blocs en même temps. Ah, effectivement, ça me paraît déjà plus probable. Mais ça veut dire qu'il faudra même miner l'obsidienne. Avec manufacturing, ça va prendre beaucoup trop de temps. Les cartes pourront revenir au moins 3 fois. T'inquiète, l'FP ne nous atteindra pas si le serveur lag. J'ai qu'à envoyer un message dans le chat et un ami en créera une pour nous. Ouais, ok. Mais alors, c'est moi qui monte en premier. Pourquoi? Car cette prison ressemble énormément à la mienne. J'aurais beaucoup plus de facilité à trouver la salle des gardes. Tu vas pas me la mettre à l'envers, hein? Aucune chance. De toute façon, t'es le seul qui puisse vraiment m'aider à me forger le globe. Enfin débarrassé de ce crétin. Qui c'est que tu traites d'idiot, là? T'es qui, toi? Je suis l'associé de celui que tu traites d'idiot. Ah d'accord, t'es l'abruti qui lui a mal donné ses chats. Ouais. Et toi, t'es celui qui l'a trahi malgré la chance incroyable qu'il t'offrait. Et qu'est-ce que tu vas faire? Me tuer en boucle? Ça va juste montrer ton pseudo dans le chat, détruisant l'anonymat que tu essayes de conserver avec ta petite invisibilité. Tu sais, je pourrais peut-être te convaincre, mais j'imagine que tu as déjà pensé à tout si tu l'as trahi. Tout à fait. Ce crétin m'a dit que j'avais absolument besoin de lui pour en faire un raid. Mais je peux très bien faire ça moi-même. Et en plus, cet idiot a voulu me faire croire que celui qui avait volé mes diamants était en réalité Blob. Et il m'a sorti des tas de preuves dans le moindre fond. Donc, si je comprends bien, tu l'as laissé là car tu es encore persuadé que c'est lui le véritable voleur. J'en suis sûr. Bon, écoute, je te prouverai qui est innocent, mais pour ça, tu vas devoir me suivre. T'as pas compris ou quoi? Je ne t'aiderai pas. Si tu viens, je ne dirai rien à Blob. Bon, pourquoi tu m'as amené ici? La Reine. Une prison créée par Blob, dont le seul et unique but est d'offrir des combats aux bandits de Spartiate, afin de se faire un max de thunes. Ouais, ça je sais, mais pourquoi on est là, bordel? Le toit de la prison se trouve à la couche maximale, t'empêchant d'y poser le moindre bloc. Ouais, en fait, tu m'écoutes pas, quoi. Tu ne peux pas non plus le détruire, car cela bannera toute la prison, détruisant toutes tes chances de te venger.
Passer par le sol est également impossible car tu ne peux pas casser la bedrock ici. Et les murs seront couverts d'un ban pour empêcher les joueurs de passer, ainsi que d'une protection anti-wither. Un wizard peut quand même casser les murs. Faut juste que je reste pour pousser un peu. De Ouais, tu seras juste mort de vieillesse avant, mais tranquille. toute façon, il y a sûrement moyen de s'évader depuis l'intérieur. Pour empêcher les prisonniers d'amener du stuff à l'intérieur de la prison, ils doivent subir 2 kill checks. Ça consiste à les tuer pour vider leur inventaire. Ouais, bah je sais. Je suis un des premiers à l'avoir utilisé, je te signale. En premier, on les force à dormir dans un lit afin de conserver leur set spawn. Le premier kill check les force à sauter dans de la lave, et si par miracle tu as encore du stuff sur toi, tu ne survivras pas au deuxième kill check puisque celui-ci te force à respawn des dizaines de blocs au-dessus du lit. Ouais, mais c'est quoi ce glitch encore? En gros, il faut mettre une shulker à l'endroit où tu respawns, et ça va, pour des raisons que j'ignore, t'envoyer sur le bloc le plus haut, du moment qu'il y a de la place bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu m'expliques tout ça? Mais pourquoi tu t'évades, voyons? Quoi? Tu as bien dit que tu voulais y rentrer, hein? Bah vas-y, comment tu fais? Je peux juste utiliser l'end exploit. Si je dis pas de conneries, ça consiste à... Oui, c'est vrai. Sauf que Blob fait cracher le serveur avant chaque visite, ce qui va forcément détruire toutes les underperles de la zone, y compris la tienne. Je m'en branle, je trouverais bien une nouvelle idée. Tu dois juste me laisser un peu de temps. Ça ne changera rien. Car la raison pour laquelle tu ne peux pas créer d'évasion, c'est parce que tu n'es pas assez objectif. Ça veut dire que je suis con, ça. Tu as quand même créé 3 des prisons les plus légendaires de ce monde. Seul un esprit extrêmement intelligent aurait pu faire une chose pareille. Surtout qu'à l'époque, il te fallait fixer des centaines d'évasions. C'était juste un travail titanesque. Seulement voilà. Ce n'est pas que tu as tenté d'imaginer de nouvelles évasions. Toutes les évasions que tu as fixées existaient déjà. Tu t'es limité aux évasions déjà existantes en pensant qu'il n'y en aurait pas de nouvelles. Car tu n'es justement pas assez objectif pour inventer des évasions. Pour toi, toutes les prisons sont parfaites. Après tout, tu les crées. Tu ne les détruis pas. N'importe quoi, tout le monde peut créer une évasion. Bah, vas-y alors, comment tu t'évades de ça? Bon, très bien. Va sauver ton pote. Et ben voilà. C'est bien beau d'être revenu, mais comment on fait sortir? En utilisant la même évasion que lui. Normalement, ça consistait à ramener des chars pour en faire des blocs, mais ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Ce qui veut dire qu'il a utilisé une autre méthode. De plus, il est en réalité mort 2 fois d'après le chat, sûrement car il avait mal lancé son Underpearl. Et ça veut dire que j'ai mal envoyé les chats, comme tu me l'as si bien dit. C'est quand même dingue. Il a compris toute l'histoire avec ces quelques éléments. Et il a en plus réussi à me persuader de l'aider. Alors que je m'étais promis de pas le faire. Mais c'est qui ce mec, bordel? Qu'est-ce qu'il cherche au juste? C'est trop irréalisible. Enfin bref, tu vas retourner dans cette cellule et refaire la même méthode d'évasion que la dernière fois. Et t'as surtout intérêt à t'excuser. Je t'ai pris pour ma mère. Et fais-lui croire que je t'ai convaincu de son innocence. Il s'est fait trahir beaucoup de fois récemment. Alors ok, il va pas te faire confiance instantanément, mais il te fera suffisamment confiance pour vous permettre de vous évader tous les deux. Ok, ça va, j'expliquerai toi ton pote. Et tu pourrais être moins froid. Bon, bah j'ai plus le choix. Son évasion consistait à se combiner 2 blocs en même temps, afin que je puisse monter grâce au trou que ça aurait créé. Bon, si jamais vous vous retrouvez dans des cellules différentes, je veux que tu écrives dans le chat, mais moi je voulais juste une bouteille. Comme ça, je pourrais mettre en place un plan d'action contre eux. Comme d'habitude, le destin me mène vers le chemin le plus complexe. C'est justement pour ce genre de scénario que j'anticipe toujours tout. Ok les gars, on a bien bossé. Bon, aujourd'hui c'est mon tour de garde, alors vous rentrez chez vous. Eh ben, toujours aussi bavard ceux-là. C'est qui? Comme le chat l'affiche si bien. Les 3 tout sont en ma possession. J'ai mis un générateur à cobble juste au-dessus de leur lit. Quel bâtard. Il a été jusqu'à exploiter ce genre de faille. C'est pas un évadeur normal ça. Et tu veux quoi? Libère ces 2 prisonniers. Sinon, je fous tes 3 toutous dans une prison non officielle. Ah oui, cette fameuse prison dans laquelle on peut mettre qui on veut puisque la police ne sait pas où elles sont. Et j'imagine que t'es ma fréquence Discord en menaçant mes gardes de les enfermer là-bas. Tout à fait. Il est vrai qu'un monde Minecraft est beaucoup trop gros pour si peu de policiers. Et tu pourrais... Pourrait très bien bluff, peine d'en avoir aucune. Je pourrais, en effet. Bon ok, laisse-moi encore réfléchir, tu veux? Pas de problème. Ah mais quel crétin. Ouais, c'est une blague. Allô? T'as essayé d'appeler les flics, pas vrai? Dommage pour toi, les satellites fonctionnent par Skull Sensor. Et alors? Et alors, je peux couper tous tes appels vers l'extérieur grâce à de la laine. Putain, comment c'est possible que j'avais personne pour penser à ça avant? Mais tu sais quoi?
Je m'en branle. Pas qu'à les enfermer, j'en trouverai d'autres. Tu ne sembles pas comprendre. Je ne bougerai pas tant que tu ne les auras pas libérés. Ah, mon pauvre. Tu sais, je n'ai qu'à attendre qu'un visiteur vienne pour qu'il voit le bordel que t'as foutu et appelle les flics. Au plus simple, je demande de être dans le chat, et je t'assure que j'ai suffisamment de vivres ici. Alors, soit tu te casses, soit on attend. Il semblerait que tu sois trop résistant à la pression pour craquer. Je vais donc choisir l'option 1. Décidément, avoir Sven dans cette prison est vraiment difficile. J'ai un vrai doublé d'efforts car ce mec n'est pas prêt d'abandonner. Clap along if you feel like a room without a roof. J'aurais peut-être pu les sauver en passant par le portail, mais s'il avait un allié, j'étais cuit. C'est pas grave, je vais attendre quelques jours pour être sûr qu'il soit parti, et je lancerai une recherche d'employés. Comme je le pensais, il n'a pas craqué. Et s'il avait essayé de passer par le portail, Sven m'aurait entendu et m'aurait averti via un autre code secret. Puisqu'aucun des plans faciles ne semble fonctionner, je vais devoir abattre ma dernière carte.